Voilà. Salut. C'est Anthony Perrier pour PDLV, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va donc tirer les ailes arrière de la 206 HDI. Pourquoi? Eh ben parce que quand je mets les grosses roues avec les cales de 16 mm, eh ben ça frotte les ailes. Hein. Vu que la voiture est décrantée de 40 mm, eh ben forcément le bord de l'aile vient frotter contre le pneu. Et en plus d'être très désagréable à l'oreille, c'est pas du tout une bonne chose pour le pneu parce que ça peut le couper et bon, vous avez compris, c'est jamais une bonne idée. Donc voilà, c'est une opération que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai vu Teddy le faire une fois sur la CC. Je vais essayer de le faire tout seul sur la HDI parce que je m'en bats les couilles en fait. Mais je vais juste essayer de bien le faire quand même. Et puis, j'ai rien à ajouter en fait. C'est parti! Bon, alors, pour ce faire, déjà, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils. Il y a pas mal de vidéos qui circulent sur YouTube où les gars, ils tirent leurs ailes avec le premier truc qui leur passe par la main. Une clé à pipe, une rallonge de cliquet, une ligne d'échappement, leur belle-mère, enfin ça peut être plein de choses. Mais moi, je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art, donc j'ai acheté, pour ce faire... Ah, c'est lourd! Un roller fender. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un roller fender. C'est super lourd, déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps, vous mettez ça... Vous mettez ça sur votre moyeu, donc avec les trous pour mettre vos tiges filetées, par exemple, ou vos goujons. Et ensuite, eh ben, vous réglez la hauteur et cette merde là aussi, comme ça. Ah, ça va être fastidieux, ça va être très fastidieux, voilà. Et donc vous pouvez régler l'inclinaison à laquelle vous voulez tirer votre aile. Mais d'abord, on va enlever la roue. On se retrouve là devant mon train arrière avec mes tambours et tout le tralala. Et quand on lève les yeux, on voit que juste ici, on a une espèce de petite lèvre qui est assez tranchante. Donc forcément, quand le pneu vient taper ici à pleine vitesse, eh ben c'est pas super bon pour le pneu, hein, donc ça le découpe. Donc là, le but, ça va être de tirer, enfin déjà de replier cette espèce de lèvre vers l'intérieur, de venir la plaquer contre l'aile, mais à l'intérieur de l'aile, et ensuite de venir tirer la totalité de l'aile vers l'extérieur de la voiture, d'ici à peu près ici, comme ça on est sûr que le pneu ne touchera plus du tout l'aile, et puis le but c'est aussi de faire un cul un peu plus large à la voiture, qu'elle ait l'air un peu plus musclée. J'ai jamais fait ça. Je me chie un peu dessus. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire déjà, c'est nettoyer un petit peu l'aile à l'intérieur, parce qu'on va la replier, et quand on touche, il n'y a que du pneu, en fait. Il n'y a que du pneu, il n'y a que de la gomme. C'est déjà un peu moins pire. Alors, maintenant que j'ai enlevé les pare-boues, qu'il y a à boire et à manger qui est tombé par terre et que j'ai renettoyé correctement l'intérieur de l'aile, je pense qu'on va pouvoir s'y atteler tout doucement. Donc ça doit aller plus ou moins comme ça. J'ai compris à quoi servaient les petites rondelles, c'est pour en fait pas changer d'écrou comme j'ai fait. Donc vous voyez, vous avez ces petites rondelles, vous prenez votre écrou conique et vous le mettez dedans et ça rentre nickel. C'est pour éviter d'abîmer le roller fender. Mais moi, vu que j'avais des goujons plats et que j'avais pas vu ça, j'ai mis des goujons plats. Mais ça, c'est bien pensé, c'est pratique. Ok, donc déjà dans un premier temps, je viens de voir que je peux pas replier la petite lèvre avec le roller fender parce qu'en fait le roller fender il va que pousser vers l'extérieur. Et là, la petite lèvre, il faudrait la pousser vers le haut. Et ça, il n'est pas capable de le faire. Donc la petite lèvre, je propose que simplement, on vienne la tapoter avec un petit marteau en chauffant d'abord la peinture pour déjà ramollir un petit peu le métal, vraiment entre guillemets, pour qu'il fasse pas des marques, quoi. Enfin, je pense. Et ensuite, il faut chauffer également pour pas que la peinture craque. Vous voyez déjà là, avec le marteau, j'ai réussi à la mettre un peu plus vers l'intérieur. Donc je pense qu'il faut par contre bien garder la peinture chaude. Donc pas hésiter à bien revenir avec le décapeur. Sans trop chauffer non plus, parce que là je pense que la peinture va pas aimer si on chauffe trop. Mais regardez, dans l'idée, hop, j'ai mon petit marteau en caoutchouc qui va rabattre un peu cette lèvre sans déformer l'aile. Très très bien. Donc voilà, je vais continuer de faire ça et puis je vous reprends dès que j'ai terminé. 20 minutes later. Bon là déjà vous pouvez voir qu'avec les coups de marteau,
ça a déjà tiré un petit peu l'aile, mais par contre je vois que la peinture a un tout petit peu craqué là en bas. Bon, on va y aller très tranquillement, en chauffant bien. Là déjà, on peut voir que le roller il commence à être efficace, donc on va essayer. Et donc là, le but ça va être de venir rouler un petit peu le long de l'aile, en serrant de plus en plus. Mais par contre, petit souci, je peux pas aller plus loin. Là, le roller, il est serré à fond pour aller vers l'extérieur. Mais déjà, là, je pense que ça frotte plus. Hein. Ok, donc là, le roller est en contact avec l'aile. Mais ça commence à avoir une gueule que j'aime bien, là, franchement. Après, oui, la voiture est pas parfaite, hein. Mais au moins, je l'ai fait moi tout seul. Oh, Zub. Oh, Zub, j'ai un peu... Oh, Zub. Oh non. Bon alors le Anthony du passé, on va discuter toi et moi. Là, je suis le Anthony qui fait le montage vidéo, qui te voit en train de t'extasier sur un boulot de merde. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Et tu devrais arrêter maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Là, c'est correct. Là, ça passe. L'aile est tirée. Ça passe. Ne tire pas plus l'aile, Anthony. Je te connais, je sais que tu vas faire n'importe quoi. Et ça y est. Et ça y est, il est parti. Eh bah merde, c'est bon, je me casse. Rien à foutre, je me casse. Je crois que je suis clairement dans l'abus. Je crois que je suis clairement dans l'abus. Regardez un peu ce que j'ai branlé. Oh non. Alors de base ça arrive là. Hein. Oh Zeb. Oh wow. Parce que quand même regardez, c'est quand même sacrément large. Hein. Je dois dire que là c'est quand même sacrément large. Heureusement qu'il y a les ailes bombées là qui font tout le charme je trouve. Bon je vais essayer de corriger un petit peu et on se retrouve la voiture au sol avec la roue. Bon voilà les amis, ça y est, les ailes sont tirées et maintenant je pense qu'on peut regarder ça ensemble, on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, honnêtement, une fois la voiture posée sur ses roues et les ailes tirées, donc celle-là moins tirée que celle que vous avez vue en vidéo, donc j'ai l'aile de droite qui est plus tirée que celle-là, mais bon c'est pas très grave. Vous voyez que c'est pas si mal, hein. Bon alors il y a certains angles sous lesquels c'est un peu étrange, genre là c'est un peu étrange quand même, mais par exemple sous cet angle-là c'est assez joli. Ça fait même plutôt bien fini, donc il faut pas s'appuyer sur l'aile, hein, sinon elle s'enfonce, mais bref. Je trouve que ça fait plutôt bien fini, l'angle est pas trop moche, ça fait peut-être un peu bec de canard, mais bon c'est pas très grave. Dans l'ensemble, je trouve que ça lui va plutôt bien, ça fait un petit look sympathique, honnêtement, hein, très honnêtement. Bon, au final, c'est pas si moche, mais si c'était à refaire, j'opterais pas tout à fait la même technique. Je tirerais un petit peu, je m'écarterais de la voiture, je remonterais la roue, je regarderais, j'enlèverais la roue, je recommencerais à peu près 20 fois. Là, j'ai voulu le faire en une seule fois, en one shot, et ça m'a porté un petit peu préjudice, c'est-à-dire que bon, le résultat est pas tout à fait comme je l'espérais, mais bon, c'est pas grave. Les ailes sont tirées, au moins, ça frotte plus les ailes, maintenant ça frotte le pare-choc. Super. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, vous aura amusé, parce que moi en tout cas c'est vrai que ça m'a pas mal amusé de la regarder à nouveau. Voilà, sur ce, moi je vous fais des très gros bisous, soyez prudents sur la route, ciao tout le monde. Au fait les amis, avant de vous quitter, n'oubliez pas que si vous voulez nous soutenir, on a toujours les petits stickers PDLV à 1 € disponibles sur la boutique pdlv.fr/shop, vous aurez le lien juste dans la description.